ce sont toujours les mêmes poncifs mensongers qui reviennent lorsqu'on évoque l'Église catholique et le christianisme. Énumérer un à un toutes les accusations les principales accusations contre l'Église catholique. Alors vous pouvez faire l'essai autour de vous. Dès que vous mettez sur la table la religion catholique en société, vous en avez toujours un qui vous dira « Ah, mais de suite, clac, étiquette. Inquisition croisade. » Et sans argumenter d'ailleurs. Voilà. Malheureusement aujourd'hui, à cause du manque d'études dans la société, d'un point de vue général, les gens ont recours à l'anathème, par exemple, et malheureusement répètent comme des perroquets la propagande juive. Ils se croient érudits et ils croient avoir raison. Alors, comme le disait Francis Bacon, calomnier, calomnier, il en restera toujours quelque chose. Et malheureusement, il en reste beaucoup à propos de l'Église catholique, qui de tout le temps, depuis le début, a été calomniée. Alors, la première accusation qui revient immédiatement, c'est l'Inquisition. Alors que l'Inquisition, quand on y regarde de plus près, elle a été instituée pour lutter contre l'hérésie, pour la combattre, et puis surtout pour combattre l'infiltration, pour combattre un corps étranger qui conspire au sein de l'Église catholique. Ça a été vraiment la raison première de l'Inquisition. Or, j'aurais juste une question à poser. Jésus-Christ a-t-il condamné la légitime défense? Parce que là, on est clairement dans la légitime défense. Alors, il y en a toujours qui vous diront oui, mais il a dit de tendre l'autre joue, qui interpréteront de travers un verset. Mais en attendant, Jésus-Christ n'a jamais condamné la légitime défense, et en cela, l'Inquisition est parfaitement légitime. Alors, il y a énormément de mensonges qui ont circulé, comme quoi il y aurait eu des... Je sais pas, bon, l'Inquisition aurait fait des centaines de milliers de victimes, enfin, un carnage, alors qu'en fait, elle s'est appliquée au sein de l'Église catholique, auprès de prétendus catholiques, et notamment de maranes, d'hérétiques et de maranes. Alors, on vous dira, oui, de suite la sanction, alors qu'en fait, elle s'est appliquée après plusieurs avertissements. C'était pas de suite, on coupe la tête. Donc, et après plusieurs avertissements, il y eut la sanction suprême. Mais ce qu'il faut voir, par exemple, on prend l'exemple de l'Inquisition espagnole, à partir de 1478, d'après plusieurs historiens sérieux, elle aurait fait 400 victimes seulement, sur une durée assez importante. Donc, en gros, beaucoup moins, par exemple, beaucoup moins que la révolution de 1789 en un laps de temps beaucoup plus réduit. Voilà. Autre chose aussi par rapport à l'Inquisition, elle coïncide avec l'âge d'or, par exemple, je parlais de l'Espagne, de la nation espagnole, mais aussi, et plus généralement, des nations chrétiennes, voilà, durant le Moyen-Âge. L'autre accusation qui revient immédiatement, c'est les croisades. Voilà. Ah, mais le chrétien ne peut surtout pas tuer, c'est un des commandements, tu ne tueras point, voilà. Les croisades. Alors qu'en fait, pourquoi la papauté a approuvé les croisades? Mais pourquoi l'a-t-elle approuvé? Parce que là aussi, on était dans la légitime défense, c'est-à-dire que les croisades se sont produites dans le but de résister et de libérer les territoires chrétiens qui appartenaient vraiment à la chrétienté du temps du Moyen-Âge, de l'invasion musulmane. Et à cette époque-là, donc les croisades ont démarré à la fin du XIe siècle, en 1096, pour se terminer 2 siècles après, en 1291. Et d'ailleurs, on remarque que là aussi, ça coïncide avec l'âge d'or de la France, le XIIIe siècle de Saint-Louis, l'âge d'or de la France, du Moyen-Âge, du christianisme, de la chrétienté d'ailleurs. Donc par rapport à cette invasion musulmane, il faut savoir qu'il y avait, et ça se pratiquait très fréquemment, un commerce d'esclavage chrétien qui se faisait sur des terres chrétiennes. D'abord en Orient, qui était sous la coupe chrétienne. L'Orient était vraiment très chrétien. Puis ensuite, ça s'est déplacé, notamment en Espagne. C'est à ce moment-là qu'il y a eu
qu'il y a eu les croisades. Alors, une petite remarque, quelles sont les qualités propres aux chrétiens? Être un apôtre, hein, transmettre, hein, et être un combattant. Quelles sont les qualités propres du chrétien des croisades? Être un apôtre et un combattant, quoi, hein, un combattant apostolique. Et d'ailleurs, on remarque que donc, les croisades se sont terminées à la fin du XIIIe siècle. C'est à partir de ce moment-là que la chrétienté a décliné. Elle n'a cessé de décliner à partir de la fin du XIIIe siècle, jusqu'à 1789. Donc en gros, lorsque la finalité de l'histoire, c'est lorsque le chrétien cesse de combattre pour sa foi, pour son projet de société, hein, pour le règne social de Jésus-Christ, c'est direction, donc la chrétienté décline, elle va à sa perte, et au final, c'est quoi? C'est l'échafaud. C'est 1792, avec Louis XVI. Parce que là, on était dans une chrétienté de cour, hein, Louis XV et Louis XVI, hein, et même à partir de Louis XIV. Donc on n'était plus du tout dans une chrétienté de combat comme du temps de Saint-Louis, ou même du temps de Charlemagne. À titre d'exemple concret, hein, vous direz, les croisades, bon, c'était il y a 10 siècles, quoi. Donc bon, mais aujourd'hui, ne serait-il pas légitime, hein, parfaitement légitime et même courageux, d'aller soutenir une communauté chrétienne qui aille soutenir les chrétiens d'Irak qui sont actuellement persécutés, torturés et massacrés? Est-ce que ce ne serait pas légitime? Ce serait une bonne question quand même à se poser. À mes yeux, oui. À mes yeux, oui. Voilà. Donc, non seulement ces croisades furent légitimes, mais elles furent nécessaires pour maintenir la chrétienté, hein, face à ses ennemis, et in fine, elle fut même salutaire. Alors, ce qu'on vous dira aussi, c'est, oui, les chrétiens avec l'Église ont tué, torturé, massacré, persécuté. Alors, plutôt que de me perdre dans d'interminables explications, je vais vous citer deux auteurs juifs. Le premier, donc c'est dans l'Église romaine en face de la Révolution, de Jacques Rétinaud-Joly. Le premier, c'était un député des Alpes-Maritimes, donc juif, hein, au tout début du XIXe siècle, du nom de Isaac Samuel Avigdor. Ça fait aucun doute sur sa judéité. Qui écrivait en 1807, vers le milieu du 7e siècle, Saint Grégoire défendit les Juifs et les protégea dans le monde entier, dans le monde chrétien, pardon. Au Xe siècle, les évêques d'Espagne opposèrent la plus grande énergie au peuple qui voulait les massacrer. Le pontife Alexandre II écrivit à ses évêques une lettre pleine de félicitations pour la conduite sage qu'ils avaient tenue à ce sujet. Dans le XIe siècle, les Juifs, en très grand nombre dans les diocèses d'Ussez et de Clermont, furent puissamment protégés par les évêques. Saint Bernard les défendit dans le XIIe siècle, de la fureur des croisés. Innocent II et Alexandre III les protégèrent également. Dans le XIIIe siècle, Grégoire IX les préserva, tant en Angleterre qu'en France et en Espagne, des grands malheurs dont on les menaçait. Il défendit, sous peine d'excommunication, de contraindre leur conscience et de troubler leur fête. Clément V fit plus que les protéger, il leur facilita encore les moyens d'instruction. Clément VI leur accorda un asile à Avignon alors qu'on les persécutait dans tout le reste de l'Europe. Vers le milieu du même siècle, l'évêque de Spire empêcha la libération que les débiteurs des Juifs réclamaient de force, sous prétexte d'usure si souvent renouvelée. Dans les siècles suivants, Nicolas II écrivit à l'Inquisition pour l'empêcher de contraindre les Juifs à embrasser le christianisme. Et c'est ainsi encore sur des lignes et des lignes. Et jusqu'à ce qu'il écrive, ces hommes vertueux, en parlant des chrétiens, de la papauté, ne pouvaient pourtant tout au plus espérer de leur courage philanthropique que cette douce satisfaction intérieure que les œuvres de charité fraternelle font éprouver au cœur pur. Le peuple d'Israël, toujours malheureux et presque toujours opprimé, n'a jamais eu le moyen ni l'occasion de manifester sa reconnaissance pour tant de bienfaits.
Reconnaissance d'autant plus douce à témoigner qu'il la doit à des hommes désintéressés et doublement respectables. Voilà ce que disait Isaac Samuel à Victor. Un autre témoignage, celui de l'historien juif assez célèbre Cécile Roth. Donc c'est relayé par Martin Pelletier dans l'Antichristianisme juif. Donc Cécile Roth, donc c'est un peu plus récent, qui écrivait: parmi toutes les dynasties d'Europe, non seulement la papauté se refusait à persécuter les juifs, mais tout au long des siècles, les papes ont été leurs seuls protecteurs. Voilà. Alors la question à se poser, c'est qui a persécuté qui? La chrétienté a-t-elle persécuté les juifs? On nous parle aussi de tout, hein, des Amérindiens, tout ça on le met sur le dos de l'Église catholique. Les juifs eux-mêmes, hein, certains le reconnaissent. Quant à, par rapport à ce qu'a toujours recommandé l'Église, c'était de tenir à l'écart du pouvoir les juifs et de ne pas avoir de relations commerciales avec eux, du fait de la pratique de l'usure. Par rapport à ça, j'aimerais juste dire une chose: tenir à l'écart quelque chose ou quelqu'un, ce n'est pas persécuter, ce n'est pas tuer, ce n'est pas massacrer. On est d'accord? Donc voilà, donc l'accusation de persécution est tout à fait fausse. Alors autre chose qui nous vient là des protestants et des témoins de Jéhovah. J'ai rencontré dernièrement des témoins de Jéhovah et la première chose qu'ils ont pu me dire concernant l'Église catholique, c'est: elle a cessé de suivre la Sainte Écriture. Voilà ce qu'on nous dit, c'est-à-dire que c'est eux, les protestants ou les témoins de Jéhovah, qui ont la bonne interprétation de la Sainte Écriture. Sauf que, une première chose à souligner, c'est que les témoins de Jéhovah, dans leur Bible, ont falsifié la Sainte Écriture. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose aussi, une simple remarque, ils nous disent jamais à partir de quand l'Église catholique a cessé de suivre la Sainte Écriture. Hein? C'est-à-dire qu'en gros, un juif franc-maçon du nom de Charles Taze Russell leur a dit que l'Église catholique avait cessé de suivre la Sainte Écriture, ou le Rose-Croix Martin Luther leur a dit cela, ou toujours le protestant hollandais Erasme, hein, a dit ça aussi aux protestants, ou encore le juif Calvin, de son vrai nom Cohen, leur a dit l'Église a cessé de suivre la Sainte Écriture. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils ont toujours fait le jeu du judaïsme contre l'Église catholique. Hein, c'était ça qui était sous-jacent dans le discours des protestants comme des témoins de Jéhovah. Donc on leur a dit ça, et comme des perroquets, ils le répètent. Voilà. Mais quand on leur demande des arguments, là, voilà, ou alors citer des passages de leur Bible à eux, de leur interprétation à eux de la Sainte Écriture, alors qu'il est bien écrit qu'il faut se baser sur l'interprétation des pères de l'Église. On remarque aussi une chose qui est quand même très révélatrice, c'est dans l'antagonisme judaïsme-christianisme. Vous reprenez des propos de Martin Luther ou d'autres, ils fustigent constamment l'Église catholique. Certains ne diront rien sur la question juive, sur le judaïsme, mais d'autres prendront clairement parti, feront clairement l'apologie des juifs contre l'Église catholique. Chez les protestants, chez certains protestants, comme chez certains même témoins de Jéhovah. Autre accusation mensongère, Jésus-Christ comme l'Église catholique ont repris d'anciennes traditions païennes. Et d'ailleurs, vous avez, j'ai un petit peu regardé sur internet, le site slate.fr, donc tenu par le talmudiste Jacques Attali, qui écrit, je cite: si l'Église a peut-être recyclé, en fait il dit si l'Église a peut-être recyclé, mais dans tout l'article ils nous font comprendre que tout a été repris sur le paganisme. Et à la fin de l'article, donc, si l'Église a peut-être recyclé d'anciennes fêtes païennes, ce n'était que pour se greffer sur les anciennes cultures à des fins prosélytes. Sous-entendu, pour convertir les païens.
ont joué dans la séduction envers les païens, en reprenant leur culture pour les amener à se convertir au catholicisme. Alors sur quoi se basent ces accusations? Parce qu'il ne suffit pas de calomnier, il ne suffit pas d'accuser. Il faut après avancer quand même certains arguments. Et alors là, l'argument, c'est par exemple que Jésus-Christ ne serait pas né le 25 décembre. Et que voilà, bon, en fait c'est une fête païenne. On apprend que Noël serait une fête païenne. Et que, en fait, cela nous vient, ça c'est dans carrément la Watchtower, la tour de garde des témoins de Jéhovah, encore qu'on retrouve cela. Ça viendrait des Saturnales. Alors les Saturnales, c'était une fête païenne qui durait à chaque fois quand on cherche un peu, du 17 au 23 décembre. Et donc, selon leur thèse, Jésus-Christ ne serait pas né le 25 décembre. Donc je vois pas trop le rapport là, puisqu'en fait, soi-disant, la fête de Noël viendrait se substituer à la tradition païenne, pour l'anéantir donc. Mais si c'est pas la même date, pourquoi elle viendrait à anéantir l'autre? Enfin, c'est pas du tout cohérent. Vraiment pas du tout. L'autre aussi accusation, c'est la fête de la naissance du Sol Invictus, le soleil invaincu. Alors ça, c'était une fête païenne appliquée par les Romains à partir de l'an 274. Et donc on viendrait nous dire là aussi que l'Église a décidé, a considéré que Jésus-Christ était né un 25 décembre après cette fête païenne-là. Donc, je récapitule, il y a eu la fête de Noël pour qu'elle se substitue à la fête de la naissance du soleil invaincu, fête païenne. Alors qu'en fait, ça c'est l'Église qui a institué ça. Mais bien avant 274, il y avait les apôtres, il y avait déjà les premiers martyrs, il y avait déjà, en gros, l'Église, elle a vraiment débuté sur le sang des martyrs. Donc en fait, depuis Jésus-Christ. Sauf qu'elle a proclamé à partir d'une certaine date, la date de naissance, voilà, officiellement. Mais bien avant, il y avait la considération que Jésus-Christ était né le 25 décembre. Voilà. Donc voilà encore une accusation complètement ridicule. Autre chose aussi, le célibat des prêtres, nous dit-on, cela a été institué à partir du Moyen-Âge seulement et pas dès le début de l'Église catholique. Voilà. Alors qu'en fait, dans la Sainte Écriture, on retrouve l'éloge du célibat, comme du mariage, et comme de l'abstinence d'ailleurs, notamment dans les épîtres. Épîtres de Saint Paul, épîtres aux Corinthiens, vous retrouvez tout ça dans la Sainte Écriture. Donc voilà encore une accusation mensongère, simplement à la lecture des épîtres de la Sainte Écriture. Alors je passe sur, alors pour tous ceux qui croiraient malgré tout que le christianisme s'est basé sur le paganisme, lisez l'évangile, lisez très tranquillement les 4 évangiles en un seul du chanoine Weber, et comparez quoi, jugez l'arbre à ses fruits, jugez la nation française du temps où elle était chrétienne, puis jugez même la substance de la Sainte Écriture, jugez moralement, voilà, selon votre morale, selon la raison, ce qui est écrit, quoi. Et regardez, et comparez avec ce qu'était le paganisme et ce qu'il est devenu, quoi. Voilà. Donc je passe sur les calomnies concernant Saint Ignace de Loyola, qui est à l'origine de l'ordre des Jésuites, je vais venir sur les Jésuites, qui serait un tyran, bien évidemment, tout comme les rois, les empereurs, qui sont qualifiés de tyrans, donc toujours l'anathème, qui serait même un marâne, tout comme l'inquisiteur Torquemada. Alors lui, évidemment, inquisiteur, vous vous doutez bien qu'il a eu droit à la propagande sur le dos. Donc malheureusement, on retrouve un certain Henri Maquot qui dénigre ces personnes-là, qui pourtant écrit des choses intéressantes. Bien évidemment aussi calomnie sur Sainte Jeanne d'Arc,
tous les niveaux, sur ses origines, sur sa virginité. Donc je passe sur tout cela pour en arriver au complot jésuite. Qui n'a pas entendu parler du complot jésuite? Tout viendrait d'eux. Hein. Les jésuites, ce seraient eux qui auraient encore aujourd'hui le contrôle sur le Vatican, et même mieux, sur les Illuminati. Donc à chaque fois, sur le Saint-Siège, il s'agirait d'un jésuite qui lui-même, donc aujourd'hui Bergoglio, qui lui-même dirigerait les familles oligarchiques, les Illuminati. Donc ce serait Bergoglio, par exemple, qui donnerait les ordres aux Rothschild et aux Rockefeller. Et alors, qui propage cette idée d'un pape noir, d'un complot jésuite? Ben, nous retrouvons un certain Gérard Bouffard. Alors, je ne connaissais pas ce Gérard Bouffard, et vous certainement pas non plus. Et donc, je me suis un petit peu intéressé. Il a fallu que je me coltine une vidéo de Gérard Bouffard. Et il commence comme ceci. Il dit avoir servi Satan au sein de l'Église catholique. Donc déjà, hein, il affiche la couleur, mais malgré tout, il dit quand même qu'il n'est pas venu là, quand il donne sa conférence, pour attaquer l'Église catholique et le catholicisme. Donc d'entrée, il crache dessus, mais il dit attention, non, je ne suis pas venu pour cracher dessus. Vous voyez, c'est un peu comme lorsque je donne une conférence à Amiens sur la franc-maçonnerie, où je démonte la franc-maçonnerie pendant 1h30, mais je vous dis quand même, à la fin, je ne suis pas venu dessus pour attaquer, ici, pour Amiens, pour attaquer la franc-maçonnerie, attention. Hein. Mais bon, sauf que je l'ai massacré de A à Z. Bon, voilà, Gérard Bouffard, vous pouvez le retrouver sur Internet, hein, dont le discours est totalement protestant, est totalement dans le libre examen, et là aussi, c'est quand même assez révélateur. Par qui était-il invité pour donner sa conférence? Par des évangélistes, hein, donc protestants sionistes, et donc certains, le docteur Pierre Gilbert, voilà, qui l'avait invité. Autre propagateur de la thèse jésuite, nous avons Joël Labruyère, bon, qui a très peu d'influence hein, avec le chrome, qui est complètement dans le New Age et qui est un disciple de Rudolf Steiner, le théosophe, hein, qui était franc-maçon du 33e degré. Voilà. Donc le but de la manœuvre, vous l'aurez bien compris, c'est pour détourner du complot talmudo-maçonnique. Voilà. Puis d'ailleurs, vous retrouvez quand même une certaine littérature, et même dans certains médias, cette propagande qui est assez répandue. Hein, c'est assez pratique, hein, comme ça détourne du complot juif sioniste, hein, tout simplement. On termine avec ces principales accusations contre l'Église catholique, le christianisme. Hein, ça mériterait une conférence par l'affaire Galilée. Hein, vous avez tous entendu parler. Galilée, voilà, c'est évidemment pour monter la science contre la foi que ça a été fait. Hein, tout comme en 1789, d'ailleurs, il y avait c'était au nom de la déesse raison. Donc on a opposé la raison à la foi catholique, à l'Église. Alors que l'Église a toujours été dans la raison. Et l'Église d'ailleurs n'a jamais été contre la science. Donc, alors il faut bien resituer, rappeler le contexte de l'affaire Galilée. Nous sommes au début du XVIIe siècle. Auparavant, donc les papes au moment de l'affaire Galilée, c'était d'abord Paul V et ensuite Urbain VIII. Donc nous sommes au temps de la réforme protestante, où malheureusement il va y avoir une manie, hein, qui va virer à l'hérésie, où chacun va se la jouer grand théologien, qui sait mieux que les grands théologiens de l'Église catholique et que les pères de l'Église. Et donc, beaucoup, sous l'impulsion des Luther, Calvin et Erasme et de tous ces protestants, beaucoup vont tomber dans le libre examen, hein, interpréter soi-même l'écriture et de donner des leçons à l'Église catholique, à la papauté. Voilà. Et donc c'est dans ce contexte que Galilée, qui est d'abord un médecin, qui va être ensuite un mathématicien, va reprendre la thèse de Copernic, qui était un très grand astronome, de la rotation de la Terre. Cette thèse, à l'époque,
pas seulement au sein de l'Église catholique, mais d'un point de vue assez général, était très contesté, comme toute nouvelle vérité. Mais là, on n'est pas dans le dogme de foi. On est dans une vérité scientifique, qui ne faisait pas du tout l'unanimité à l'époque. Okay. Donc, évidemment qu'au sein de l'Église catholique, cette thèse, il s'agissait seulement d'une opinion scientifique, que ce soit par Copernic et ensuite par Galilée. Cette hypothèse, Paul V d'ailleurs, n'a pas du tout, il a complètement autorisé Galilée à la répandre. Il n'a pas du tout interdite. Mais cette thèse-là était contestée au sein de l'Église catholique, notamment, par des cardinaux qui se sont positionnés contre. Mais pas simplement au sein de l'Église catholique. Et ce qui va se passer, c'est que malheureusement, Galilée, qui avait beaucoup d'orgueil, va céder à l'hérésie. C'est dans un autre domaine, sur un autre terrain, qui va être jugé et condamné par l'Église catholique. C'est quand il va aller sur le terrain de la théologie et qu'il va malheureusement céder au libre examen et notamment à l'indifférentisme, qu'il va être rappelé à l'ordre dans un premier temps. Il va y avoir un premier procès, un deuxième. Alors là, on est maintenant sous Urbain VIII. Et malheureusement, Galilée va persister. Là aussi, énorme mensonge de la propagande alignée jusqu'à aujourd'hui encore, qui va nous dire que oui, l'Église l'a torturé, l'a maltraité, tout ça est faux. Est totalement faux. Galilée entretenait de très bonnes relations avec la papauté. Il était estimé par l'Église catholique comme étant un scientifique de renom. Et lorsqu'il dut faire pénitence, il a fait pénitence dans vraiment de très bonnes conditions. Ce n'est pas du tout ce qu'on peut nous raconter. D'ailleurs, je renvoie à l'histoire générale de l'Église de Darras, aux éditions Saint-Rémy, qui traite de ce sujet. Donc en conclusion, l'affaire Galilée, c'est quoi? Le message qui est envoyé à travers cette affaire-là, mais encore aujourd'hui, si on nous en parle encore aujourd'hui, c'est quoi? C'est d'opposer la science à la foi et même de nous dire l'Église catholique s'est trompée alors que des scientifiques avaient déjà raison. Donc la science est dans la vérité et l'Église catholique qui est dans l'obscurantisme est dans l'erreur. C'est ça le message qui est envoyé aux populations d'aujourd'hui. C'est détournez-vous de l'Église catholique et du christianisme et tournez-vous vers la science. C'est là, c'est en la recherchant, la vérité, c'est en la recherchant, et notamment par le biais de la science, qu'on parviendra à la trouver. Voilà. Alors je vous parlais de l'indifférentisme. Galilée s'est trompé, est tombé malheureusement dans l'indifférentisme, commis cette erreur. Mais il n'est pas le seul, puisque le Concile Vatican II aussi, malheureusement, ce concile hérétique a fait dans l'indifférentisme. Mais il y en a encore un autre, malheureusement, qui a commis cette erreur de l'indifférentisme. Je vous le donne dans le mille, c'est qui? C'est moi-même. C'est moi-même, il y a 4 ans, par manque total de formation religieuse, doctrinale, lorsque j'étais aux côtés de Pierre Hilard à Toulon. Leur stratégie, c'est quoi? C'est de faire en sorte que personne ne croie en Dieu, personne ne soit dans les valeurs divines, que tout le monde soit plongé dans ce consumérisme qui nous mène à notre perte, qui nous mène qu'à une seule chose, c'est la dépression. Et au Prozac. Et donc c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'être rigoureux dans son culte et d'être, d'un point de vue étymologique, musulman, c'est-à-dire de croire en un seul Dieu. Sauf qu'il y a un dogme, quand même, un dogme chrétien qui est fondamental, c'est le point de salut de l'Église catholique. Or, avec l'indifférentisme, qui donne des valeurs de salut dans toutes les confessions, un protestant, s'il est un bon protestant, rigoureux dans son culte de protestant, sauve son âme. Pareil pour un musulman, s'il est un bon musulman, il y a le salut pour le musulman.
Pareil pour le bouddhiste, l'hindouiste, le juif, etc. Donc voilà, ça c'est une erreur à ne pas commettre et que j'ai commise malheureusement. Donc c'était l'occasion de, voilà, de faire un rectificatif aujourd'hui, hein, et puis voilà, de reconnaître ses erreurs.